BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Deux traders sont à leur poste pour vous donner leurs clés, leur analyse, leur regard sur la séance du jour. Jean-Louis Cussac depuis Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et face à vous ce matin, Maxime Milcan. Bonjour Maxime. Bonjour tout le monde. Depuis Diamond Trading Academy, comment est-ce que Maxime vous analysez finalement cette tendance parisienne ce matin, cette respiration qui finalement vire pour le moment à la baisse? Alors c'est vrai que ce matin, depuis l'ouverture des marchés, on observe un regain pour les prises de bénéfices avec actuellement on teste les bornes basses du canal latéral, donc un canal qui s'est formé à la suite de 7 séances de consolidation consécutives. Donc le marché qui prenait son souffle, qui cherchait de nouveaux repères, de nouveaux appuis. Là actuellement on teste cette borne basse. L'intérêt va être de savoir si les acheteurs vont pouvoir défendre ce niveau d'achat, donc aux alentours des 4475, 4472. Et cela va être l'intérêt de la journée. Ce qui se passe actuellement, c'est que on observe forcément un tassement de la volatilité et une stabilisation des volumes, donc à la suite d'un événement marquant qui se traduit par 7 journées de consolidation consécutives et également un range moyen quotidien sur le marché du CAC 40 qui va osciller aux alentours des 50-60 points, c'est-à-dire environ 1,2% de range. Là actuellement on observe donc le CAC qui est en train de rebondir sur sa borne basse en effectuant son range moyen quotidien de 1,2%. Donc l'intérêt va être de voir si on peut tenir cette zone acheteuse et éventuellement initier des positions sur ce prix. D'accord. Voilà le regard qu'on propose du côté de Diamond Trading Academy. Jean-Louis Cussac chez Perceval, comment travaillez-vous cette tendance aujourd'hui? Eh ben justement, je viens d'acheter à l'instant sur ce point bas. Alors pas avec une grande confiance, hein. J'ai payé 75,5, c'est un peu le niveau qu'on avait proposé à 8h du matin, en se disant il est un peu loin. Mais c'est vrai que c'est un niveau qu'on pouvait aller chercher. Donc c'est fait. Alors le stop loss sous 4440, c'est le niveau un peu qu'on avait joué comme pivot il y a quelques semaines. Alors il faut tenir compte des dividendes, hein, parce que là encore sur l'échéance, parce que maintenant on est sur l'échéance décembre, il y a Pernod Ricard, LVMH, Orange qui vont distribuer des acomptes. Donc il y a 5 points entre le cash et le futur. Donc là je parle du futur sur le mois de décembre. Donc c'est fait pour viser un écart peut-être de 15-20 points. C'est sûr qu'on va pas chercher très loin dans un premier temps, quitte à renforcer sur des signaux techniques, parce que là c'est un achat sur niveau, sur retracement. Ça s'inscrit pas dans une dynamique de hausse. La grande question c'est est-ce que le marché va poursuivre sa phase qu'on a vite observé comme étant une phase d'essoufflement. Il n'y avait pas de relais, pas de moteur, pas de catalyseur. En fait, la hausse, j'espère que maintenant tout le monde en est conscient, on l'a dit en temps réel, c'est une hausse hyper technique, partant d'un rachat de short, partant d'un contre-pied après l'élection de Trump. Il y a eu, la semaine dernière, un marché qui a redistribué les forces. On a rebattu les cartes. Et là, maintenant, on va peut-être en savoir plus pour la suite des événements. Alors, moi, le directionnel, je m'y attends pas trop. Peut-être que si on continue de baisser, on va avoir un trading range un cran en dessous. Malheureusement, dans cette période, je ne vois toujours pas une idée forte qui se dégage. Je vois toujours des gérants qui sont hyper méfiants. Personne ne prend d'initiative, donc les flux sont toujours très faibles. Hein. Des flux d'arbitrage, oui, mais des flux d'investissement, non. Et puis après, bon, sur l'euro-dollar, un petit mot. Là, on vient de vendre aussi à l'instant sur l'euro-dollar à 1,0643. On est allé un petit peu plus haut, mais voilà, l'idée c'est de vendre aussi de ce côté-là. Et puis d'essayer d'aller chercher peut-être encore une fois 1,0570, des choses comme ça. On travaille en tout cas sur l'euro-dollar également une tendance, là sur l'euro-dollar une tendance baissière sur l'euro. Toujours, allez, biais acheteur sur le CAC 40 avec un pivot 4440-50. Merci beaucoup pour votre regard croisé. Donc, Maxime Milcan depuis Diamond Trading Academy, et Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil.